Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real l'emporte aujourd'hui 2-0 face à Osasuna. Franchement, on va être sérieux, ce Real-là me plaît. Pourquoi il me plaît? Parce qu'à ce stade-ci de la compétition, à ce stade-ci de la saison, là où c'est compliqué, le Real est en train de très bien se débrouiller. Le Real doit jouer un match, je dis bien, cette semaine en Ligue des Champions face à Chelsea à Stamford Bridge. Ce match-là ne sera pas simple. Et même malgré ça, Zidane arrive en championnat quelques jours avant, il réussit à gagner. Soyons très sérieux. Le contenu du match en tant que tel, il est nul. Je dis bien, le contenu du match en tant que tel, il est nul. Les Madrilènes ne nous ont pas bluffé. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le mental. Et c'est la raison pour laquelle j'attaque Ronald Koeman. Parce que Ronald Koeman, franchement, il ne nous respecte pas. Ronald Koeman, il fait tourner. Là, on ne lui a pas demandé de faire tourner. Il fait de rotation quand il ne faut pas faire de rotation. Alors que Zidane, aujourd'hui, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Franchement, il n'a pas le choix. Tu es obligé de reposer des Modric. Tu es obligé de reposer des Toni Kroos. Tu es obligé, je dis bien, de faire jouer des Odriozola parce que tous tes gars, je dis bien, sont en tribune. Ils sont là-bas, association mais c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. C'est-à-dire que le Real, ils ont 4-5 joueurs en tribune. C'est les meilleurs joueurs, je dis bien, du club. Des Ferland Mendy, des Sergio Ramos, etc. Donc aujourd'hui, tu es Zidane. Tu sais très bien que Zidane joue avec un pied. Le gars, il est amputé. Et même malgré ça, Zidane, il réussit à sortir performance sur performance et à être en course pour la Liga. Mais respect. Mais respect, franchement respect. Donc aujourd'hui, moi je dis, le Real, il gagne 2-0 face à Osasuna. On est tous d'accord sur le fait que le contenu du match n'est pas bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le mental et le fait que cette équipe-là, à ce stade-ci de la compétition, à quelques matchs de la fin du championnat, ils sont en train de tout donner, ils sont en train de carburer et ils sont en train de gagner. Bien joué de leur part. Le mental, c'est important et c'est ce que Zidane réussit à transmettre à ses joueurs. Et il y a un joueur qui reflète cela sur le terrain, c'est Thibaut Courtois. Il ne doute jamais. Il ne doute jamais. L'importance d'avoir un gardien qui ne doute pas, elle est là. Thibaut Courtois, franchement, tu frappes de n'importe où. Moi, je suis confiant. Je sais que Courtois n'encaissera pas. Courtois, aujourd'hui, encore une fois, il fait des top arrêts. C'est pas comme si Osasuna ne peuvent pas marquer. Osasuna, ils ont des occasions. Ils peuvent essayer de marquer. Mais il y a qui est là? Il y a Thibaut Courtois. Donc, franchement, on va être sérieux. À mon humble avis, à la fin de la saison, dans la discussion du gardien de la saison, je pense que Oblak est là. C'est légitime. Mais à mon humble avis, on devrait le donner à Courtois. Parce que Yann Oblak, c'est vrai qu'il arrête penalty sur penalty, c'est vrai qu'il est dangereux, c'est vrai qu'il est en train peut-être de porter cette équipe d'Atlético là vers un titre. Cependant, Yann Oblak, je ne pense pas que cette saison, il a eu autant de problèmes défensifs que Thibaut Courtois. Franchement, sincèrement, Thibaut Courtois aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, mais combien de charnières défensives il a vu devant lui? Il a vu des tchoustes, il a vu des tchoustes. Ça veut dire que si Oblak un jour a vu un tchouste, il a qu'à nous le dire. Courtois a dû jouer avec des Tchoust et des Militao et même malgré ça, je dis bien, il n'a jamais déçu. Thibaut Courtois, encore une fois, top performance de sa part. Ce qui m'intéresse réellement, c'est le fait que le Real, aujourd'hui, ils n'encaissent pas de but. C'est ça qui m'intéresse réellement. Donc, tu as un Thibaut Courtois qui est très bon, mais au-delà de cela, tu as une charnière centrale en face de lui qui est excellente. Et c'est là où j'ai envie de dire à Zidane de se gérer. S'il te plaît, Zizou, gère-toi. Tu vas aller jouer à Stamford Bridge. S'il te plaît, ne fais pas jouer Sergio Ramos, ne fais pas jouer Raphaël Varane. Laisse les boys là continuer sur le momentum. Ils sont en confiance. Nacho est en confiance. Varane est revenu. Il a joué 45 minutes. Il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Franchement, il a joué 45 minutes. Il nous dit qu'il a des gènes musculaires et tout ça. Alors qu'aujourd'hui, tu as des boys qui sont en confiance. Militao a été excellent. Militao, au-delà même d'être en confiance, il respire la confiance. Il donne de la confiance. Il donne de la confiance, franchement, il donne de la confiance. Et c'est là où j'ai un problème avec Varane. Parce que Raphaël Varane, je vous le dis et je vous le répète depuis très longtemps, ça fait 3 ans que je fais des vidéos, ça fait 3 ans que je répète la même chose. Ceux qui me connaissent depuis le début, ils le savent. Combien de fois j'ai dit ici que Varane, j'ai un problème avec lui parce que Varane peut être un très bon défenseur, il n'y a aucun problème. Son positionnement est quand même très bon, il est très intelligent. Mais Varane, j'ai un problème avec lui, c'est que c'est pas un leader. Et si tu veux être un grand défenseur, faut que tu sois un leader. Varane, aujourd'hui, je suis désolé, c'est pas un leader, c'est un suiveur défensif. Ça fait que tu as un Militao qui est sur le terrain et tu as l'impression que c'est lui le boss. C'est pas normal. C'est pas normal. Aujourd'hui, Eder Militao, franchement, il a sorti une top performance. Et c'est là où moi je me dis que Zidane doit aller face à Chelsea avec la charnière centrale Militao-Nacho. Si les gars se foirent, on accepte l'erreur. Mais à culpa, on acceptera l'erreur, on va avancer. S'ils réussissent, bravo à eux. Mais à mon humble avis, aujourd'hui, c'est les deux boys qui sont en confiance. Donc pourquoi tu vas changer?
Franchement, j'ai demandé à Piqué ici, est-ce que le Barça appartenait à son père? Sergio Ramos n'a pas encore renouvelé son contrat. Il sait très bien que le Real n'appartient pas à ses parents. Donc Sergio Ramos aujourd'hui doit prendre une décision rapide. Soit il renouvelle, soit il ne renouvelle pas. Il est là en train de réfléchir en disant, ouais, non, je veux 1 an, je veux 2 ans, je veux 3 ans. Ramos, prends une décision. Parce que Militao, oui, c'est vrai qu'il ne faut pas tomber dans la culture de l'instant, tout ça et tout. Mais Militao, quand même, depuis le début de l'année 2021, il est constant. Et ça montre encore une fois que voilà des gamins qui sont là, qui ont envie de percer, mais qui n'arrivent pas à percer. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des vétérans qui sont accrochés, je dis bien, à leur poste. Mais quittez! Mais quittez, s'il vous plaît. Mais quittez. Franchement, quittez. Prenez vos retraites. Laissez les jeunes venir. Je suis désolé. Il y a un boy, Gutiérrez. Il est rentré en fin de match. Il ne nous a pas bluffé. Il ne nous a pas bluffé. Tu as des Gutiérrez, mais tu amènes en Ligue des Champions des Marcelo. Pourquoi? Pourquoi? Alors que des Dortmund, des Leipzig, ils amènent des boys de 18 ans, des Bellingham et des je sais pas quoi. Ça veut dire qu'à un moment donné, moi, sincèrement, il y a certains clubs, je ne les comprends pas. Il y a certains coachs, je ne les comprends pas. Aujourd'hui, le Real gagne 2-0 face à Osasuna. J'avais envie de saluer Eder Militao, sincèrement. Et en plus de ça, j'ai envie que tout le monde respecte Eder Militao. Parce que Militao, on l'a beaucoup insulté ici. Moi-même, je l'ai insulté ici, franchement. Mais tu te rends compte que c'est tout est une question de rythme. Tout est une question de mise en confiance. Toi, tu es un bon joueur. Tu es très bon. Tu es vraiment très bon. Tu arrives au Real Madrid, tu sais très bien que pour jouer, je dis bien, il faut que Sergio Ramos il soit blessé ou qu'il ne soit pas en forme. Même s'il n'est pas en forme, il a un avantage sur toi parce que c'est un vétéran. Mais à un moment donné, même si tu es très fort, tu vas commencer à douter de toi. Tu vas commencer à douter de toi. Franchement, tu vas commencer à douter de toi, sincèrement. Donc aujourd'hui, je suis désolé. Ces clubs-là doivent se gérer. Ces clubs-là doivent se gérer. Et Zidane doit aller à Stamford Bridge avec Militao, Nacho. Très mauvais match de la part de Marcelo et Odriozola. Aujourd'hui, le Real a subi des occasions parce que Marcelo et Odriozola ne se sont pas gérés. Parce que Marcelo et Odriozola sont constamment, je dis bien, hors position. D'autant plus que sur le côté gauche, moi j'ai peur. Parce que tu ne peux pas avoir la doublette Marcelo-Vinicius. Tu obliges, je dis bien, Nacho à constamment venir colmater sur le côté gauche ou tu obliges, je dis bien, le boy Blanco à descendre coulisser pour couvrir Marcelo. Et qu'est-ce que ça te fait ça? Un déséquilibre tactique. Franchement, on va être sérieux. Aujourd'hui, je suis désolé. Encore une fois, Marcelo a sorti une très mauvaise copie. Marcelo, ces transversales-là qu'il nous fait de temps en temps qui arrivent, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. C'est-à-dire que moi, des fois, je lis des commentaires, j'ai mal. Ouais, Marcelo a fait une transversale. Ouais, il a fait une passe décisive. Ouais, mais who cares? Who cares? Marcelo n'a qu'à poser le ballon, faire des replis défensifs, faire des vrais tacles défensifs et faire ce qu'il faisait il y a 10 ans. Il ne peut pas le faire. Faire ce qu'il faisait il y a 3 ans. Il ne peut pas le faire. Donc, à un moment donné, franchement, Marcelo n'a qu'à s'asseoir. Gutiérrez, quand même, c'est un boy qui a l'air intéressant. Voilà des enfants qu'il faut lancer. Donc, aujourd'hui, le Real, ils subissent des occasions, mais je ne peux pas blâmer Militao. Je ne peux pas blâmer Nacho. Parce que les pauvres, je dis bien, sur les contres, ils sont seuls. Tu vois des 4 contre 2. Vous... Au Real, on est à la 70e minute. Il y a des contre 4 contre 2. C'est qu'Osasuna même, ils sont nuls. Franchement, les contre 4 contre 2 d'habitude au football, c'est quand tu es mené au score, où tu veux marquer à tout prix et qu'il reste 2 minutes dans le match et que tout le monde montre ensemble et que les gars font à l'abordage, ils essaient de marquer. Mais des 4 contre 2 à la 70e minute, c'est parce que tes latéraux sont nuls. Odriozola le premier, franchement, Marcelo le deuxième. Donc les boys ils sont débordés, Nacho et Militao ils sont tout seuls. Donc franchement aujourd'hui quand même, je suis désolé quoi, il y a certains vétérans, pardonnez-nous. Marcelo s'il te plaît, toi-même prends la décision de partir et on te respectera à jamais. Mais là en ce moment tu es en train de gâter ton nom. Chaque semaine Marcelo joue, chaque semaine les boys l'insultent. Et Marcelo c'est pas Sergi Roberto quand même, franchement. Vinicius doit se gérer. Franchement, Vinicius doit se gérer. Parce que Vini, franchement, moi, je ne le comprends plus. Vini, sincèrement, il y a une action où Vini, il part. Il part, je dis bien. Il est hors jeu. Mais au départ de l'action, il ne sait pas qu'il est hors jeu. Il est en avance sur le défenseur. Mais Vini, s'il te plaît, à un moment donné, utilise ta tête. Réfléchis, mais cogite s'il te plaît, arrête de courir bêtement comme un mouton, mais Vini s'il te plaît, Vini on lui donne un ballon en profondeur, il part, le défenseur est genre 5-6 mètres derrière lui, on sait très bien que Vini est peut-être le boy le plus rapide sur le terrain, mais vu qu'il n'est pas intelligent, sa vitesse ne lui sert à rien, parce que Vini franchement, il pousse le ballon une fois, 2 fois, 3e fois le défenseur vient le trouver là-bas avec un tacle glissé, alors qu'il avait 5 mètres d'avance sur le défenseur, mais en plus il était hors jeu. Tu peux rajouter un autre 5 mètres. Ça fait 10 mètres d'avance sur un défenseur pour être incapable, je dis bien, de frapper un ballon. Mais ça veut dire que des fois, je me pose des questions à savoir à quoi sert Vinicius sur le terrain.
Le Real, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils encaissent beaucoup d'occasions. Mais des buts, ils peuvent en mettre plus tôt dans le match. Franchement, parce que Vini, il se met dans des bonnes positions. Il se met dans des bonnes positions. Pourquoi? Parce qu'il va vite. Mais après, son intelligence ne lui permet pas d'utiliser cette position-là. Mais le ballon arrive, frère, mais retourne-toi, ils essaient de faire une talonnade, un truc bizarre comme ça. Franchement, je suis désolé. Aujourd'hui, encore une fois, le Real joue, mais offensivement parlant, c'est difficile parce que dans ce match-ci, tu te rends compte qu'il n'y a que Benzema et Eden Hazard. Asensio et Vini, voilà deux boys, je suis désolé, ils ne prennent pas leurs responsabilités. Vini doit être meilleur, Asensio lui aussi. Asensio, il y a une action, il part. En fin de match, là, il part. Asensio, mais je ne comprends pas. Il fait une passe en profondeur, si je ne me trompe pas. Il fait une passe en profondeur dans la surface de réparation pour un milieu de terrain. Mais la passe est complètement ratée. Mais à ce moment-là, je me dis, la passe qu'il a faite là, c'est parce qu'il n'a pas confiance en lui. Je suis désolé, à ce moment-là, c'était un 5 contre 4. 5 joueurs de Osasuna, 4 joueurs du Real Madrid. Qu'est-ce que tu dois faire si tu es un ailier? Éliminer ton adversaire en face de toi. Il est en 1 contre 1 face à un joueur d'Osasuna. Dribble le boy. Dribble le boy, tu passes le boy, tu as créé le surnombre là-bas. Benzema va faire une course parfaite, tu lui donnes le ballon. Le gars, il court, il s'arrête. Passe en profondeur. Pour personne, pour le gardien d'Osasuna. Je suis désolé. Aujourd'hui, le Real, des occasions, ils peuvent en mettre. Mais il faudrait que les boys sur le terrain, ils prennent, je dis bien, leurs responsabilités, qu'ils soient plus courageux. Vinicius, Asensio, c'est des boys qui doivent être plus courageux, plus intelligents, être capables de lire certaines situations de jeu. Comment tu peux être dans un 5 contre 4, tu attends, mais c'est pas possible parce que tu es en infériorité numérique. Donc, le temps que ton milieu de terrain, il arrive et il perce, à moins qu'il soit extraordinaire et que ta passe soit sensationnelle, il n'y a aucun moyen qu'ils prennent le ballon devant les défenseurs d'Osasuna. Et le gardien va sortir. L'angle, il est fermé. Dribble le gars, rentre dans la surface, fais un centre. Dribble le gars, rentre sur ton pied droit, enroule le ballon. Je ne sais pas, tente quelque chose, mais ne fuis pas le dribble. Voilà les problèmes qu'il y a au Real en ce moment. Mais sinon, mis à part ça, franchement, défensivement, ils sont solides. Benzema, Hazard, ils sont en forme. Mais ce n'est pas sûr que ce soit compatible. Eden Hazard a joué pour le 3e match d'affilée. Il a joué aujourd'hui 70 minutes. Top performance de la part de Hazard. Ça, c'est le Hazard que j'aime. Ça, c'est le Hazard que j'ai envie de voir jouer. Voilà un Hazard, tu vois que là, il retrouve ses sensations. Il retrouve ses sensations. Parce que le football aussi, à un moment donné, c'est pas que le talent. Le talent, on sait déjà qu'il l'a. Tous ces boys-là, ils sont déjà talentueux. Mais le problème, quand tu as été blessé et hors du terrain pendant aussi longtemps, c'est retrouver les sensations. C'est comme moi. Franchement, moi, quand j'ai eu le corona ici ou quand je tombe malade, ça m'arrive de temps en temps. Je ne suis qu'un être humain sur une saison. Tu vois, je peux tomber malade une fois, 2 fois et tout. Des fois, je rate genre 10 jours de match, 10 jours de débrief. Mais quand je rallume la caméra, je suis rouillé. Je suis rouillé. Les punchlines, elles sortent pas. Le flow n'est pas là. Je comprends pas. Ben, c'est la même chose avec Eden Hazard, franchement. Mais Eden Hazard, ça fait pas 10 jours. Ça fait 2 ans. Donc, Hazard, enfin, on le revoit, franchement, prendre, je dis bien, le rythme, jouer avec du flair et retrouver ses sensations. J'ai vu une talonnade passe pour Asensio. Aujourd'hui, j'étais bluffé par Hazard. Ça, c'est Eden Hazard. Et j'en veux encore à Asensio. Et ça me permet de revenir sur l'argument que je viens de terminer. Ah, Dieu merci, tout s'est fait. Le lien s'est fait. Franchement, on va être sérieux. Je viens de dire qu'Asensio devait dribbler le boy en 1 contre 1. La passe talonnade de Hazard pour Asensio, elle est parfaite. Mais Asensio rentre, mais pénètre. Il fait un centre premier poteau pourri pour que le défenseur le sorte. Prends le boy, rentre. Même Zidane, si tu vois au ralenti, je pense, il a une réaction du genre comme Yallah mon frère, Yallah, vas-y, franchement, vas-y, Dieu est avec toi, vas-y. Il ne l'a pas fait. Problème de confiance. Mais sinon, Hazard, rien à dire. Top performance de sa part. Et je pense que peut-être face à Chelsea, il va jouer peut-être ses premières 90 minutes. En tout cas, espérons qu'il ne se blesse plus. Et espérons qu'il continue comme ça. Parce que voir Hazard quand même en forme, ça fait plaisir. Parce que Hazard, sincèrement, il sait jouer au football. Maintenant, là où j'ai un problème, c'est de savoir est-ce qu'il est compatible avec Benzema. Parce que Benzema dézone. Hazard, il dézone. Il dézone, surtout quand sur le terrain, tu as Vini. Parce que s'il n'y a pas Vini, Hazard, il est sur le côté gauche, c'est le Hazard qu'on connaît. De Chelsea, côté gauche, il rentre et tout, etc. Il n'y a pas de problème. Tu vois, il a même joué de faux neuf à un moment donné sur Antonio Conte et tout. Mais si Vini n'est pas là, Hazard est à gauche. Mais si Vini est là, Hazard, il joue où? Benzema, il dézone constamment. Ça fait que tu as 2 boys, je dis bien, qui, à mon humble avis, ça ne fonctionne pas. Il va falloir à un moment donné que Zidane fasse un choix. Pour moi, c'est Benzema, Hazard, sans Vini. Voilà, Rodrigo de l'autre côté ou Asensio de l'autre côté. Et puis c'est tout. En tout cas, le temps nous dira. Mais pour le moment, sincèrement, revoir Hazard.
ça fait plaisir. Blanco, c'est la deuxième fois que je le vois jouer, je pense. 2 fois, hein. Je pense que ça fait 2 fois ou un truc comme ça que je le vois jouer. Il m'impressionne à chaque fois. Il est très bon. Il est très bon, Blanco. Très bon, très posé, calme, tranquille, serein. Rien à dire, franchement. Et à chaque fois que Blanco est sur le terrain, Casemiro, on dirait qu'il est relâché. On dirait que Casemiro, il a confiance en Blanco. Je pense que Casemiro, il a confiance en Blanco. Parce que Blanco est sur le terrain. Et comme j'ai dit, il est là pour effacer toutes les erreurs que les gars font, tel un Blanco. Et Casemiro, il fait quoi? Il se projette vers l'avant. Et qu'est-ce qu'il fait quand il se projette vers l'avant? Il claque des buts. La dernière fois que Blanco a joué, Casemiro a presque joué 10. Aujourd'hui, Blanco a rejoué, Casemiro a claqué un but. Et Casemiro, franchement, il ne sait pas gérer parce que Benzema a tout fait. Benzema, il fait un appel entre 2 défenseurs. Il demande le ballon. Il est là, il est comme, mais putain, donnez-moi le ballon s'il te plaît. Je pense que c'est Asensio qui lui donne le ballon. Ou Gutiérrez. Il contrôle le ballon, il se retourne, il fait une course, il perd fort. La passe, le timing pour Casemiro est parfait. Mais Casemiro, s'il te plaît, contrôle le ballon. Soulève le ballon, je sais pas moi, mets-moi un beau but. Mets-moi un beau but. Casemiro allait mettre un vilain but comme ça. Mais bon, c'est pas important. L'essentiel, c'était de gagner. Et c'est ce que les Madrilènes ont fait. La famille, on se capte dès demain pour un nouveau débrief. La Liga avec le Barça qui va jouer face à Valence. J'espère que vous serez là. Je serai là. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. On reste en santé. Tous outsiders.